Ce show dédié pour le Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Odélia Thérèse Bat-Simcha Simon Bezrat Hashem. Amen. Dans le cadre de notre rubrique, les shows de la paracha, on a deux parachutes ce Shabbat, Behar, Bechokotai, on finit le livre de Vaïkra. On parle un peu de parachat de Behar. Donc la parachat de Behar, presque complètement, parle de une mitzvah qui va être très actuelle dans quelques semaines, la Shemitah. Donc dès Rosh Hashanah, on rentre en Shemitah et les interdits commencent déjà quelques mois auparavant. Alors bien sûr, on va faire quelques cours sur le sujet pour pas que vous soyez complètement perdus. C'est quand même un sujet que les gens ne connaissent pas, en tout cas à l'étranger, et très peu en Israël aussi. Donc la 7e année, qu'on appelle le Jacher, on n'a pas le droit de travailler la terre. Et donc, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse. Maintenant, c'est en ce qui concerne les céréales et les légumes. Les arbres, ça pousse tout seul les arbres. Alors on a le droit de ne pas laisser mourir les arbres, on peut les arroser, mais pas pour qu'ils fassent des choses de bonne qualité, juste pour pas qu'ils meurent, d'accord ? Le strict minimum, on a un spécialiste en agriculture, combien est-ce qu'il faut arroser l'arbre pour qu'il ne meure pas ? Alors maintenant, les fruits qui vont pousser, non, on n'a pas le droit d'envoyer des fruits de Shemitah à l'étranger, c'est interdit. Comment c'est que nous, on doit faire attention à l'étranger? On doit faire attention à l'étranger, ne pas prendre ce qui vient d'Israël. Quel étranger? J'ai pas compris quel étranger. On pousse la responsabilité en France. Oui, parce que tu dis ce que la Torah te dit. Maintenant, l'État d'Israël, il envoie, voilà, c'est clair. Maintenant, quelqu'un qui a des arbres, alors les fruits vont donner de l'arbre, mais il ne peut pas les manger. Il doit ouvrir les portes de son champ, et c'est pour tout le monde, d'accord? Lui, il peut prendre aussi, comme tout le monde, les riches, les pauvres, tout le monde, d'accord? Il peut prendre pour 3 repas, maximum. Donc, il a 10 000 quintaux de pommes, d'accord, il peut prendre pour 3 repas. Comment tu manges de pommes? 2 pommes un repas, allez, grand maximum. Donc, en dessous, dans toute la saison, il n'a pas le droit que pour 3 voilà, exactement. Voilà, 6 pommes. Et les quintaux... On mange 12 par jour ou pas? Hein? Par jour ou... Non. Peut-être de... Ouais, peut-être que pour son repas... Toute l'année ou... Non, pour 3 par jour, peut-être par jour, j'ignore, d'accord, j'ignore. Donc la question se pose tout de suite, alors qu'est-ce qu'on va manger? Donc c'est pas que la 7e année. C'est-à-dire que la 6e année maintenant tu vas planter, tu ne peux pas récolter ce qu'il y a en 7e année. 7e année, tu peux pas planter. Non seulement tu ne peux pas prendre, mais tu ne peux pas non plus planter. Donc 7e année, il n'y a rien. 8e année, il n'y a rien parce que tu n'as rien planté en 7e. La 8e, tu peux planter, mais il faut attendre jusqu'à la 9e, 3 ans. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, c'est exactement ce que la Torah pose comme question. Et si vous posez la question, qu'est-ce qu'on mangera la 7e année? On ne pourra pas planter, on ne pourra pas récolter la récolte. Réponse. J'ordonnerai ma bénédiction pour vous la 6e année. La 6e année, donc cette année, il y aura de la bénédiction. C'est comme la manne. Un moment. Il continue à expliquer. Va'asat et atvoa l'ishosh hashane. Et la récolte, les céréales, vont donner pour les 3 années. Que cette année-là, 6e, tu auras 3 fois plus. Pour la, comme il dit, vous planterez la cheminite, vous mangerez de l'ancienne récolte pour les 3 années. Jusqu'à la 9e année, lorsque viendra la nouvelle récolte. Pour la 7e, la 8e et 9e jusqu'à ce que tu récoltes la nouvelle récolte. Le Sfor nous pose la question, Jean-Pierre va dire une fois dans un cours, il cite cela, il dit pourquoi c'est marqué, et quand vous posez la question, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Alors j'en donnerai ma bénédiction et il y aura 3 fois plus de récolte. Et si on ne pose pas la question? Quelqu'un dit, bon, moi j'ai confiance en Dieu, je ne pose aucune question. Il n'y aura pas 3 fois plus? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on pose la question? La Torah dit, quand vous posez la question, qu'est-ce qu'on mangera? Alors j'en donnerai qu'il y ait 3 fois plus. Tu entends par cela que si tu ne poses pas la question, il n'y aura pas 3 fois plus. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on pose la question? Dis directement, et vous aurez 3 fois plus la 6e année, suffisamment pour la 7e, 8e et 9e. Pourquoi, si vous posez la question, qu'est-ce qu'on mangera? Vous aurez. Pour entendre par la question, on ne pose pas la question, il n'y aura pas 3 fois. Alors effectivement, le Sforno, il dit, comme ça, alors Avodia Yosef, il dit, non, il n'y aura pas 3 fois. Il y aura 1 fois. Mais, il y aura une bénédiction dans la récolte de 1 fois, qui sera valable pour 3 ans.
Ça va, tu seras rassasié de un peu. Ça va, il y aura la bénédiction. Ça suffira pour les 3 ans. Qu'est-ce que tu y gagnes? Énormément. Parce que si tu as 3 fois plus de récoltes, il faut 3 fois plus d'employés, il faut 3 fois plus d'hangars, il faut 3 fois plus de camions, il faut 3 fois plus de secrétaires pour faire la vente, etc. C'est du travail. Celui qui pose des questions, comment on va faire, tu n'as pas confiance en Dieu, ok, Torah, mais tu vas bosser pour ça, mon cher ami, 3 fois plus. Voilà. Celui qui ne pose pas de questions, il aura 3 fois plus, pas en quantité, mais en qualité. Demande des commentateurs, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a de mal à demander à Dieu, qu'est-ce qu'on va manger? C'est quand même une question légitime. Tu dis, on ne peut rien faire. Même les fruits, on laisse à tout le monde, d'accord? Déjà, un temps, c'était permis que quand on récoltait, il reste toujours quelques épis de blé par terre. Alors après, durant l'hiver, il pleut, et les graines, hop, ça pousse de nouveau. Donc tu auras peut-être, je ne sais pas, 5% de la récolte, 95% qui ne va pas pousser, mais tu auras 5% qui va pousser. Tu auras au moins un peu, d'accord? Ça laisse firim, ce qui a poussé tout seul. C'était permis. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les gros malins à l'époque? Quand ils faisaient les récoltes la 6e année, ils laissaient la moitié par terre, d'accord? Ou bien ils allaient la nuit en douce comme ça, ils semaient, et ils disaient, oh c'est marrant le nombre d'épis de blé qui sont restés l'année passée qu'on a oublié dans le champ. Ça poussait partout, d'accord? Ça d'Israël l'ont interdit. C'est interdit des Rabbanan, d'accord? Interdit des Rabbanan. Tout ce qui pousse de la terre, wallo! Alors qu'on a le droit à la base. Donc t'as rien. Et même si tu as des arbres, c'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. T'as droit à 3 repas, c'est tout. Pardon? Si c'est l'employé qui le fait, et lui, c'est pas. Il laisse tomber comme ça. Non, maintenant c'est interdit, terminé. Voilà. C'était des bons combinaires. Ne fais pas souci. Toutes les combines possibles imaginables, ils ont fait, et les sages d'Israël ont interdit, point barre. Donc qu'est-ce qu'il y a de mal à poser la question? Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est que pourquoi tu poses la question à propos de la 7e année? Qu'est-ce qu'on va faire la 7e, 8e, 9e? À propos de la 2e, 3e, 4e année, tu poses pas la question qu'est-ce qu'on va manger? Tu dis, je bosse, donc c'est normal, ça va pousser. Espèce de gros malin, parce que tu bosses, ça va pousser. Parce que tu bosses, ça va pousser. Qui envoie la bracha? Hachem, tout provient d'Hachem. Le fait que tu bosses, c'est une malédiction. Premier homme, il a péché. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Vas-y, bosse. Première, 2e, 3e, 6e, tu bosses. 7e, Dieu te fait un cadeau. Écoute, t'es gentil, allez, 7e année, les vacances. Tu devrais hurler de joie, fantastique. La malédiction a terminé, il n'y a plus de la sueur de son front. Je vais au Beth Midrash, j'étudie la Torah, fantastique, pépère, comme il faut bien. Hein? Hachem, si moi je comprends que Hachem amène tout, et moi je vais mettre en place, je fais une ishtadlout, je vais simplement maintenant mettre le canal en place. Pourquoi? Malédiction. Normalement, tout, comme tu as dit auparavant, Laman, d'accord? Le premier homme, il était au paradis, c'est marqué que les anges nous, comment on appelle ça? C'est marqué que les anges lui pressaient du vin, d'accord? On lui faisait des méchouis, d'accord? La belle vie, le premier homme. Ça aurait dû continuer comme ça. Il y a eu le péché originel, malédiction, sur la sueur de ton fond, tu mangeras. Donc il faut bosser. Mais si tu comprends maintenant que c'est simplement, tout provient de Dieu, mais toi tu dois mettre en place le canal. On appelle ça la ishtadlout. Tu dois jouer une comédie. Tu sèmes, tu dis je joue la comédie. Tu vas faire tes études, tu joues la comédie, tu vas retourner le matin, c'est tout la comédie, c'est tout Dieu, c'est vraiment comme ça. D'accord, on voit des gens qui foutent rien et puis ils ont énormément, il y en a qui bossent comme des fous, un bac plus 13, d'accord, et il n'y a rien qui marche. Ça, tout provient d'Hachem, mais Hachem a demandé à cause de la malédiction du premier homme qu'on mette en place le canal, pas devenir fou, un canal normal, voilà, et Dieu amènera la bracha. Si maintenant tu crois au canal, tu crois que c'est qu'un canal, 7e année, tu dis ah génial les vacances, plus de malédiction, Dieu envoie. Si tu ne crois pas au canal, tu crois que c'est toi qui fais, tu dis alors, 7e année, je ne vais rien faire, qu'est-ce qu'on va manger? Alors Dieu, il est gentil, il ne dit pas tu ne mangeras rien parce que tu ne crois pas en moi. Tu mangeras, mais tu vas bosser 3 fois plus, d'accord? Lui qui a cru en moi, il bossera beaucoup moins. Il est Robert Midrash, il aura la vie belle. Toi, tu vas bosser beaucoup plus parce que tu auras 3 fois plus. Le minimum de la Ishtadlout, c'est naturel. Naturel. Le Rav Galinsky dit un très beau chidouche. C'est marqué dans Psachim, page 118, c'est marqué que la parnassa, le gagne-pain de l'homme, c'est 2 fois plus dur qu'une femme qui accouche. Tu as vu une femme accoucher dans ta vie? Quand tu te marieras. D'accord? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Aujourd'hui, ils ont boré péridurale, d'accord? Ils font des piqûres sans douleur. Mais s'il n'y a pas, c'est terrible. C'est terrible.
c'est marqué que le gagne-pain de l'homme, c'est 2 fois plus dur que ça. Pourquoi? Parce que la femme, elle hurle, elle hurle, elle hurle. Alors, la sage-femme vient lui dire, ça va, écoutez, je hurle parce que le premier homme, il a péché, sa femme aussi, et parmi les malédictions, c'est marqué qu'on va accoucher avec douleur. J'ai suffisamment souffert, suffit, terminé. Et elle accouche pour finir. L'homme, il a reçu une malédiction différente, il ne doit pas accoucher, il doit bosser. Mais lui, il bosse, il gagne, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête, bon, ça suffit la malédiction. Non, encore malédiction. Allez, bac plus 6, bac plus 7, plus 8, et bosser, le soir il bosse, et le dimanche il bosse, encore gagner, 2 fois plus dur. Ça, c'est faux. Tu fais ce que tu dois faire, et Dieu amènera la bracha Bezrat Hashem. Ce que je dois faire, c'est par rapport au robe. Alors, on commence par normal, ce que font les gens normalement, d'accord? Et après, Bezrat Hashem, si le reste du temps, on s'investit beaucoup en étude de Torah, alors Hashem fera qu'on aura besoin de moins, on peut comme ça diminuer. Je raconte une histoire qui s'est passée il y a quelques années, c'était l'année de Shemitah, et il y avait un type qui a fait Tchouva, un Baal Tchouva, tout beau, tout neuf, d'accord? Lui, il était agriculteur dans la Bika, dans la vallée du Jourdain, et il ne connaissait rien à la Torah. Le rabbin du village n'a pas voulu lui dire. Et si je lui dis maintenant que pendant toute la 7e année, il ne doit pas travailler dans ces champs-là, ce type-là, c'est un agriculteur. Tout ce qu'il a, c'est tout ce parnassa, tout son gain-pain provient des champs. Il ne tiendra pas le coup, c'est trop dur pour lui. Quelqu'un qui est habitué déjà à ces années qui se bossent, c'est marqué, la Gemara, elle compare les gens qui font la Shemitah. Giborei koach osedevaro. Giborei koach, des puissants de force qui font la parole de Dieu. Cette parole, c'est dit à propos des anges. Des anges. Ce verset dit à propos des anges. C'est comme des anges. Le type, il sait maintenant que tout son argent maintenant provient aujourd'hui, les gens travaillent dans d'autres domaines, mais à l'époque, 95% de la production de tout du gagne-pain des gens, c'était la terre. Ils arrêtent de travailler et Dieu pourvoira. Il faut un courage énorme, d'accord? Alors le rabbin a pensé que ce type-là ne tiendrait pas le coup. Après, il entend un peu la radio, machin, Shemitah, 7e année, on ne travaille pas la terre. Il va, mais c'est quoi cette histoire-là? Bah oui, tu me poses la question, on n'a pas le droit. Mais pourquoi vous auriez dû me dire? Bon, bah c'est pas trop tard, travaille pas si tu veux. J'aurais pas cru que tu aurais tenu le coup si tu tiens. Ok, alors pendant 7e année, il n'a pas touché ses champs, rien du tout, il a vécu un peu de ses économies. Fini l'année, il y a Sukkot, 7 jours encore à la moelle, on ne peut pas travailler. Après Sukkot, ça commence à être l'hiver, il va au ministère de l'Agriculture et dit, est-ce qu'il vous reste encore des graines? Je vais acheter des graines pour pouvoir planter. Tu rigoles mon ami, les graines c'était il y a 6 mois qu'on les plantait, c'est beaucoup trop tard maintenant. Il ne reste pas quelque chose? Écoute, si tu veux, c'est un truc que personne, il n'y a pas beaucoup de monde, on a quelques graines de céleri. Amenez-moi toutes les graines de céleri. Et lui, il avait des terrains, des centaines, des milliers d'hectares. Et il va et il plante du céleri. Les voisins viennent voir, ils disent, t'es bien gentil, t'as pas le céleri ici pour Israël et toute l'Asie et toute l'Europe, d'accord, de céleri, t'as ici, c'est énorme. Et miracle, tout à coup, les céleris poussent, ils grandissent, beaucoup plus que la normale. Tous les villages voisins sont venus voir, regarde les céleris on va appeler Moshe, d'accord, ils sont 2 fois plus hauts que normal. Bon, ok, bah alors franchement, c'est miraculeux le nombre de céleris que tu as. Mais pour qui? Il n'y a pas de demande. Pour qu'est-ce qu'on fait tous ces céleris-là? Cet hiver, il y a eu un hiver extrêmement rigoureux en Europe et tous les céleris d'Europe ont gelé. Ça n'a pas poussé. Terminé. Les Européens appellent Israël, le ministère de l'Agriculture, vous avez des céleris? Non. Écoutez, on est en manque, il nous faut des céleris, on a besoin de céleri. En plus, la soupe aux céleri, comme ça, on était en hiver quand il fait chaud, c'est bon, d'accord. C'est rappelé, ouais, il y a ce fou là de la Bika, elle est venue, on a dit les graines de céleri. On l'appelle, il dit, ouais, j'en ai, mais il nous faut, tu sais, c'est pour l'Europe, il nous faut des quintaux, des tonnes, vas-y, j'ai tout ce qu'il faut, d'accord? Et ils sont venus, les camions, tout ça, et bah, au Hachem, il a rendu toutes ses dettes, et il a quitté le village, il s'est installé à Tel Aviv, ou à Jérusalem, je ne sais plus où, il a ouvert une usine de textile, et paraît-il qu'il réussit très très bien sa vie maintenant. Baou Hachem. Et il y a comme ça des miracles chaque année. Chaque année, on raconte des miracles extraordinaires sur la Shemitah. Alors, Bezrat Hashem, il faut faire, nous, qu'on n'a pas les champs, en tout cas, ce qu'on peut faire, on va faire à la fin, mais l'essentiel de la mitzvah, c'est penser et savoir que c'est une malédiction, le travail, on doit le faire mais en tant que comédie, et savoir que tout provient d'Hachem. Donc dès lors, on va moins magouiller, il ne faut pas magouiller du tout, on ne va pas mentir, on va moins s'investir dans le travail, ce qu'il faut, juste ce qu'il faut, on va s'investir dans ce qui est essentiel, le rapport avec Hachem, et Hachem nous bénira, Bezrat Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.